On les surnomme les soldats du feu. Parmi leurs nombreuses missions, il y a la lutte incendie. Peu importe le lieu, peu importe le moment, les pompiers doivent être prêts à affronter les flammes. On a la place de passer derrière la voiture là. Allez, c'est parti. Pour être toujours prêt, il faut s'entraîner. Ici, on simule un incendie dans un parking souterrain. Le problème, c'était surtout la gestion des fumées au sein du niveau sinistré et des niveaux supérieurs. Donc là, il se met en place des procédures avec les gardiens de parking qui connaissent très bien leur travail. On travaille en coordination avec eux justement pour ce qu'on appelle nous communément la mise en place d'un désenfumage. D'un côté, une équipe d'intervention va au contact du feu. De l'autre, le commandant des opérations de secours organise l'intervention dans un poste de sécurité. Urgent. Au niveau de la mission demandée. Objectif de l'exercice, développer les compétences au sein des bâtiments de la principauté et la coordination entre les équipes. Dans ce genre de parking, d'avoir des plans, d'avoir des caméras, ça nous permet, nous, d'avoir une visu sur ce que fait mes équipes et du coup de pouvoir toujours vérifier leur sécurité et de voir le risque de propagation et de se concentrer vraiment sur l'intervention pour éviter qu'elle prenne de l'ampleur en fait. Le contexte bâtimentaire de Monaco fait que tous les établissements sont complexes. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner au quotidien, régulièrement. On ne fait pas que des manœuvres extérieures, on fait beaucoup de manœuvres aussi la journée au sein de la garde où on s'entraîne, on simule, tout ça, parce que l'imbrication bâtimentaire de Monaco fait que toutes les interventions peuvent être compliquées. Nous sommes à bord d'un simulateur qui ressemble à un navire avec des échappées, des points feu, ça monte en température à peu près jusqu'à 300 degrés. C'est à Marseille, au centre d'entraînement aux techniques d'intervention et de survie, que les pompiers se forment au feu de navire. On pousse les stagiaires loin au niveau du ressenti physiologique, tout en sécurité, et on peut simuler à peu près toutes les situations qu'on peut retrouver sur les interventions à bord des navires. Je vous confirme, un personnel du bord manque à l'appel. Procédure de rapport. Donc là, on a fait face à un feu de cargaison sur un yacht de 50 mètres. C'est typiquement ce qu'on peut retrouver sur Monaco, le type de navire qu'on peut retrouver. Donc il a fallu gérer l'investigation des binômes, axés par le pont supérieur, par des échappées qui sont très étroites. Donc il a fallu faire quelques relèves pour justement préserver les binômes. Le feu de navire a ses particularités, il y a de la lecture de plan qui est bien spécifique, qu'il faut savoir maîtriser. Monaco, c'est quand même un risque maritime bien présent avec 2 ports, un terminal de croisière, le plus gros événement de yachting au monde et des activités estivales. Donc c'est un risque qui est bien pris en compte. Chaque feu est différent. Si un jour un feu se déclare à la gare de Monaco, là aussi les pompiers sont équipés. Intervenir en milieu ferroviaire nécessite une toute autre réflexion. 2 possibilités, une intervention dans la gare ou bien dans les tunnels. Là c'est plus compliqué parce qu'en fait il n'y a pas d'issue de secours. Il y a une entrée, une sortie et donc il faut faire cheminer les gens. Ils peuvent se retrouver dans des abris qui sont pressurisés mais là il va falloir aller les chercher. Donc là c'est la particularité et puis dans un tunnel c'est un peu comme un four, c'est-à-dire c'est fermé. Donc si on a un feu ça va très vite monter en température. Des fumées toxiques peuvent s'accumuler rapidement dans le tunnel. Il faut agir avec précision. On a un ventilateur grand débit qui permet à pousser la fumée devant l'engin rail-route qui le suit. Donc ça c'est 2 gros engins. Et après on a 2 plus petits engins qui permettent d'amener du personnel et du matériel sur les rails et à proximité de l'événement.
La structure gonflable, ce qu'on appelle, ça permet de couper un tunnel d'un point de vue aérolique, puisqu'en fait, s'il y a de la fumée, il y a énormément de volume d'air à extraire. Et donc, pour éviter d'aspirer de l'air où il n'y a pas de fumée, en fait, on fait une séparation. Autre cas de figure, un feu en espace naturel. Plus rare à Monaco, mais ça pourrait être le cas ici à Beausoleil. Un feu de végétation de type arbustive sur une pente ascendante, point sensible, menacé, habitation, ligne haute tension. Ah, tu l'as pris bien, c'est bon. Allez, ouais. Vas-y, ouvre. Le feu n'est pas à votre niveau en protection. Correct? On protège les communes de Beausoleil, La Turbie, Cap d'Aille et Roquebrune, Cap-Martin, comme on est en primo-intervenant dans ce secteur. Il y a la règle des 30 chez nous, c'est donc un vent supérieur à 30 km/h, une température à 30 et une hygrométrie inférieure à 30 au niveau de l'humidité. Et donc là, tous les facteurs sont réunis pour faire un risque de feu de forêt. Et pour maîtriser le langage des flammes à la perfection, chaque pompier reçoit une piqûre de rappel sur la gestion d'un incendie. Le métier progresse, donc en plusieurs années on peut voir des nouvelles techniques. Les lances incendies progressent, nos jets sont différents, les gouttelettes sont différents pour aspirer le plus de chaleur possible. Tout ça après on les exécute d'une manière différente par rapport à avant. Là j'ai les 5 impulsions dans mon gobelet, ok. C'était efficace ou pas pour vous? Non, pas totalement. Ouais, mais ça n'a pas été efficace. C'est pas diffusé. Et là, c'est plus diffus dans le temps aussi. C'est pas une seule fois, et c'est moins concentré. Bah, c'est les gouttelettes, c'est la même quantité. C'est là qu'on parle de notre bon jet, notre bonne diffusion, etc. C'est déjà bien plus efficace. Et on continue d'apprendre des choses, ouais. Sur le traitement des fumées, le danger également aussi des fumées chaudes, et puis la sécurité en général. L'autre principale mission du sapeur-pompier, c'est le secours à la personne, secours qui intervient souvent sur les routes. Elle a été classée en urgence absolue par le médecin. Donc on fait un pavillon, vous faites attention, la voiture elle est en travers comme ça. Même si elle est stabilisée, vous ne mettez pas tous de ce côté-là pour éviter de pousser la voiture comme ça. Ici, une mère et son nourrisson gravement blessés. Les pompiers ont 30 minutes pour évacuer les victimes. Sur place, c'est le médecin qui va, par rapport aux pathologies médicales, va nous donner le tempo, qui va nous donner le degré d'urgence. Et en fonction de ça, on va lui proposer différentes techniques pour pouvoir s'adapter au mieux à ses besoins et donc aux besoins de la victime. On estime que du moment où on a la prise d'appel, du moment où on arrive sur les lieux, en moins d'1 heure, on doit être dans le premier trauma center. Comment elle est la victime là, il faut que je puisse la lever avec un pont, on va glisser mon plan dur, une fois que c'est fait, je la sors, je la pose dans mon mid. Moi je te mettrai du monde là pour la lever une fois que je m'arrête pas. Mais pour glisser mon plan dur, il faut plus que j'ai cette banquette là, et au moins que j'ai plus le siège passager avant. T'as vu des coups à faire? Allez, Antoine, tu gardes la machine chez toi. Dépassez la bouteille. La meilleure manière de travailler, c'est de pouvoir agir de manière paramédicale sur place en bouchant les trous, traitant les dommages. Et après pouvoir derrière avoir des hôpitaux et une bonne structure qui permet d'accueillir la victime. Et ça dans un délai beaucoup plus court. Et pour harmoniser le travail avec tous les acteurs mobilisés en intervention, direction le centre hospitalier Princesse Grasse, hôpital de rattachement en termes d'urgence. Nous, on est sur du pré-hospitalier, eux, ils sont vraiment sur de l'hospitalier. Et donc, eux, ils ont cet œil qui va aller beaucoup plus loin que le nôtre. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir échanger. Ici, le caporal forme les futures infirmières aux soins de premier secours. Mon but,
C'est juste de lever. Ah, ici, là, je lève. Ça va bien? Ok. On a un œil expert qui nous conseille, donc je pense que c'est un plus pour notre formation. Pour nous, c'est beaucoup plus concret, on arrive plus à imaginer les scènes. Et pour compléter leur formation, les futures infirmières viennent tour à tour passer une journée d'immersion chez les pompiers. Aujourd'hui, c'est Camille qui arrive à la caserne. Donc déjà, je vais vous mettre le récepteur d'alerte qui permet sur chaque intervention, en fait ça va biper, il faudra se rendre à l'engin pour partir en intervention. Là-dedans, il y a un sac avec un casque, pour si besoin. Ça, on verra avec le chef d'agrès. Ensuite, je vais vous montrer les locaux, les vestiaires pour se changer. Après, je vous ferai visiter un petit peu les locaux. Après une visite des lieux, Camille est directement intégrée à l'équipe. Bonjour Camille, Valentin, qui est là pour la journée. Là en fait ce qu'on fait ce matin c'est qu'on vérifie tout le matériel de l'ambulance. Donc chacun a ses fiches de tâches à vérifier. Comme ça on s'assure qu'il ne manque rien du tout dans le VSAV, comme ça on peut partir tranquille. Je vais venir faire l'inventaire avec moi. Si tu veux tu peux le faire avec Colline, comme ça tu vois un peu le matériel qu'on a et puis si tu as des questions n'hésite pas à lui demander. Cette petite journée d'intégration de manière à ce que tous les étudiants puissent se rendre compte exactement de ce que c'est vraiment le secours à personne donc, sur le terrain. Aussi de pouvoir travailler en relation avec justement ces étudiants qui potentiellement seront d'ici quelques temps dans le véhicule SMUR, notamment sur certaines interventions particulières qui nécessitent la venue d'un médecin en opération. Le pavu complet usage unique, donc là on l'a plus. Du coup moi je l'ai sorti et je l'ai mis là-bas, donc tu peux le prendre si tu veux. Une fois l'inventaire effectué, l'équipe est opérationnelle pour une première intervention. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en train de descendre à mon atelier et je me suis réceptionné sur le poignet, j'ai trop mal. Je trouve ça très intéressant en tant qu'élève infirmier de pouvoir découvrir les soins qui sont instaurés avant que les patients n'arrivent à l'hôpital pour pouvoir mettre en pratique plus facilement des soins appropriés. Tiens, si tu veux Camille, nous en attendant, on va prendre les constantes du monsieur à l'autre bras. Comprendre le travail d'équipe en collaboration, parce que sans les pompiers, les patients ne sont pas au CHPG, et sans le CHPG, les pompiers ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Être pompier, c'est donc s'adapter au quotidien à un métier en perpétuelle évolution, s'entraîner, se former pour toujours être prêt.